Je pense qu'en réalité, la personne qui était la plus triste après le combat entre Conor et Khabib, c'était moi. Et on dirait que c'était seulement moi. Parce que la grande majorité des personnes approuvaient ce qu'a fait Khabib. Et certains le défendaient. Mais pour moi personnellement, tout le travail que j'ai fait ces 20 dernières années, tu comprends? Je ne voulais pas que tout se termine comme ça. J'étais énervé, et on dirait que dans le monde entier, ça n'a énervé que moi. En termes de transmission payante, nous sommes rentrés dans le top 5 mondial, de tous les temps, pas seulement de l'UFC. Nous avons été regardés par beaucoup plus de personnes qu'auparavant, des personnes du monde entier. Et en termes de transmission payante sur Internet, nous avons fait plus de vues que n'importe qui avant nous. Pour moi, c'était un grand événement. Nous avons été regardés par énormément de personnes. Mais nous ne sommes pas comme ça, et Khabib lui-même n'est pas comme ça. Il l'a dit à plusieurs reprises après le combat. Mais malheureusement, ça arrive, parce que c'est un business sur la bagarre. Et ce jour, j'étais l'homme le plus triste de la planète. Les autres n'en avaient rien à faire. Les managers et les entraîneurs des deux combattants ont dit leur mot sur cet incident. Je ne voudrais pas me tromper, mais je suis sûr à 100% de ce qu'a dit l'entraîneur de Conor et le manager de Khabib. Ils ont dit que ce n'était pas si grave, que ça pouvait le devenir, mais que la sécurité a été très efficace et a su garder le contrôle. Mais toi, tu vois ça autrement? Non, je ne vois pas ça différemment. Nous avons réussi à contrôler la situation en 40 secondes seulement. J'ai pris la décision de ne pas remettre la ceinture à Khabib dans l'octogone parce que je comprenais que ça serait pas sécuritaire, vu comment les fans avaient réagi. Et à ce que je sache, personne n'a été blessé, ni fan, ni personne. Nous avons su contrôler la situation rapidement, mais c'est grave. C'est du sport professionnel et c'est un combattant professionnel. Et tout ça dans l'état du Nevada, la capitale mondiale des combats. On représentait T-Mobile, MGM Grand, tu comprends? Et le sport en entier. C'est grave. C'était très grave. Nous avons bien sûr réussi à contrôler la situation, tout s'est bien terminé, et tout le monde s'en fout, à part moi. Mais c'était grave. Je voudrais te demander, je comprends pourquoi tu trouves que c'était grave et pourquoi c'est une mauvaise image pour le sport en général. Mais partout où je vais, tout le monde en parle. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Tu y étais, toi? Dans le monde du sport, c'est un thème très évoqué, et pas seulement dans les sports de combat. Et tout ça me fait dire que énormément de personnes voudraient une revanche. Beaucoup de personnes parlent de ça, et beaucoup seront intéressés. Et il sera donc possible de faire beaucoup d'argent. Qu'est-ce que t'en penses d'une revanche? Je n'y ai pas encore réfléchi, mais je sais que Conor veut une revanche. Mais devons faire ce qui est juste. Nous attendons encore la décision de la commission. Je n'ai pas encore réfléchi. En ce moment, nous travaillons sur d'autres combats. Tony vient de montrer un beau combat. Conor est en train de promouvoir son whisky. Et Khabib fête sa victoire et rencontre ses fans. En ce moment, tout le monde a ses propres occupations, donc on n'y pense pas encore. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la tête de Conor? Je sais que cette situation lui rappelle énormément sa défaite contre Nate Diaz. Y a-t-il une différence entre son état d'esprit d'avant et d'aujourd'hui? Je pense que la différence est que, maintenant, Conor privilégie beaucoup de son temps pour sa compagnie de whisky et va à différents endroits pour le promouvoir. Si on parle de l'avenir de Conor, le whisky va en représenter une grande partie. En ce moment, tout va bien pour lui et il s'occupe de son business. La différence, c'est là. Je pense que s'il avait sa compagnie de whisky au moment du combat avec Diaz, il aurait fait la même chose. En cette fin d'année 2018, tout le monde est concentré sur ce qui s'est passé après le combat. Qu'est-ce que t'en penses de la performance de Conor? Certains estiment que c'était le combat le plus difficile pour Khabib, et d'autres pensent que Khabib a complètement dominé dans ce combat. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que beaucoup de gens disaient que la lutte est le point faible de Conor. Mais si l'on regarde le premier round, Conor a fait du bon travail au premier round. Et tu sais, Khabib a ramené le combat au sol, mais n'a pas vraiment réussi à faire de dégâts, comme il le faisait habituellement. Mais tout a commencé quand Conor était fatigué. C'est là qu'on a pu voir ce que fait Khabib habituellement. Je voudrais te demander, je ne sais pas si tu peux le faire, mais si t'arrives à oublier que t'es le président de l'UFC, et que t'es juste un simple fan, avec qui voudrais-tu que Khabib se batte pour son prochain combat? En tant que fan de combat, avec qui tu voudrais ce combat?
Si vous êtes fan, vous comprenez que ça doit être Tony. Tony détenait la ceinture, s'est blessé au genou, a perdu la ceinture et a quand même fait un combat. Et Tony n'a jamais perdu sa ceinture suite à un combat. Tout comme Connor. Mais Connor a eu sa chance pour récupérer la ceinture. Je pense qu'il faut donner cette chance à Tony maintenant. J'ai vu dans différents posts que tu disais que vos relations avec Khabib allaient bien. C'est vrai? Oui, oui. Nos relations avec Khabib vont bien. Khabib vient sur mes réseaux sociaux et dit que tout va bien, que les médias deviennent fous. Je veux dire, chaque jour on voit des posts mensongers apparaître. Et j'en ai reposté un sur mon Instagram. C'était un réel mensonge. Pas un bout de vérité. Pas un mot de vérité. Il y a une vidéo qui a été postée il n'y a pas si longtemps dans les médias sociaux, où Khabib était avec le manager de Floyd et où il parlait d'un combat potentiel entre Khabib et Floyd Mayweather. Il fut un temps où je n'aurais pas fait attention à ça, mais maintenant avec ce qui se passe de nos jours, n'y fais pas attention maintenant non plus. Tout d'abord, l'équipe de Mayweather n'a encore rien affirmé. De plus, Khabib a un contrat avec l'UFC, et nous n'avons encore parlé avec personne de l'équipe de Mayweather. Mais Floyd est un bon gars, c'est possible de s'arranger avec lui. Donc dès qu'il y aura du nouveau, nous nous chargerons de faire du bruit. Au début de cette année, il y avait des rumeurs qui disaient que Floyd Mayweather allait faire un combat à l'UFC. Oui, contre Connor. Mais après, tout le monde a oublié. Qu'en penses-tu? Pourquoi et quand ces rumeurs se sont arrêtées? Elles se sont arrêtées tout de suite après le combat. Je pense que Floyd a essayé de se mettre à la lutte et de s'entraîner avec les combattants du MMA et essayer de comprendre ce sport. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est ce que je pense. Mais on en a parlé avec personne de l'équipe de Mayweather de ce combat.